Mesdames, vous faites bien de rester sur Canal 2 International. C'est l'émission Comédie Presse qui a commencé. Et c'est la revue de presse. Avec votre digne et célèbre président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Ayina. Sans transition, permettez-moi tout d'abord de bouger les coris et rebouger. Comme me présente le cori gauche. Le cori gauche me présente le journal émergent. Le quotidien émergent, c'est l'horizon 2500 articles en grand titre. Prix du carburant. Le spectre d'une nouvelle augmentation. Abattez donc une fois parce que là, je ne comprends rien. Après le quotidien émergent, nous avons repère. Repère article en grand titre. Grève illimitée. Non, c'est pas le grand titre. Le grand titre, c'est plutôt formation sanitaire publique. 27 000 personnels sans salaire depuis 7 ans. Donc, ils peuvent faire les yo, ils font les petits trucs, se battre de gauche à droite. Il faut se battre, il faut rêver. Hein? Ça va aller, c'est tout. Hein? Après repère, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer la revue de presse avec le journal Le Popoli. La Popoli a titré en grand titre. En sorcellerie, un cas emporte chargé vide dans la tombe. Ok, je vois ça ici, un peu le grand truc, un peu bas, ils ont dit pourquoi Leto a jeté un morceau de son mandat. Allez vérifier vous-même quelque part, je ne lis pas bien la part des Popoli là. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons prendre ce qui est essentiel avec le journal essentiel. Le journal essentiel a titré en grand titre. JCAM-ECAM. La fusion qui divise. Voilà. Battez-vous aller là sur la page 3 après l'essentiel. Là, qu'est-ce qui est essentiel? Nous voyons le jour avec le journal le jour. Eh bien, le jour a titré en grand titre. Au marché, manger devient un luxe. Voilà. Ça va même devenir un luxe. Voilà. Un luxe. Battez-vous aller là sur la page 3 d'un peu par du gouvernement. Le ministère craque les enseignants. Absentéisme. Voilà, c'était tout pour le journal. Vous savez très bien qu'après le jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est le soir. Bien, le soir, article en grand titre. Lutte contre les accidents de la circulation. Le mine renforce les mesures de prévention et de sécurité routière. Voilà, c'était tout pour le soir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Une fois de plus, permettez-moi de bouger les coris et rebouger les coris. Munta. Oh, wasa. Bon, ça veut dire quoi? Battez-vous aller vous-même là-dessus, là, quelque part, là, je ne vois pas bien, c'est tout après. C'était tout du Faso. Après l'esprit du Faso, nous restons au Burkina Faso avec le journal L'Observateur Parga. Eh bien, L'Observateur Parga a titré en grand titre. BEPC, BEP et CAP, session 2023. 69 879 candidats dans les salles d'examen. Voilà, c'est ça l'Observateur Parga. C'est tout pour l'Observateur Parga. Mesdemoiselles et messieurs, nous restons au pays de Thomas Sankara avec le journal Le Pays. Eh bien, Le Pays a titré en grand titre. Examen scolaire au collège scolaire 2023. Le ministre André Ouedraogo donne le top de départ. Voilà, c'est ça. Voilà. Le ministre Joseph André Ouedraogo donne le top de départ. Manga. Voilà, c'était tout pour le journal Le Pays. Nous revenons au Cameroun avec la voix des jeunes. Eh bien, la voix des jeunes a titré en grand titre. Grève du personnel de santé. Le MINFOPRA résiste. Voilà, il faut résister. Après la voix des jeunes, nous partons tout droit du côté du Sahel avec l'air du Sahel. Bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers Yoruba, en chers Yorubines, chers Mbolayeurs, en chers Mbolayeuses, du Sahel a titré en grand titre. Conflit arabe choix Mousgoum. Pourquoi Kaba Yege, Jibril, bon, il n'y a pas eu la suite. Kaba Yege,
Pourquoi Kavaï a annulé la rencontre de Marwa, voilà, c'est Marwa, hein. Pourquoi Kavaï a annulé la rencontre de Marwa? Battez-vous même à lui là-dessus, là, quelque part où je ne vois pas bien. Nous allons immédiatement boucler la boucle avec Cameroun. Cameroun Tribune article en grand titre. À journée économique internationale des communes. Et il faut du concret. Voilà, moi-même j'avais vu ça. Il faut du concret. Passer des promesses aux réalisations, c'est l'objectif majeur de cette foire aux opportunités officiellement lancée hier par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diongouté, représentant personnel du chef de l'État. Bon, battez-vous me aller là-dessus, là, la page 2, là, un peu plus bas, ils ont dit quoi? Cameroon cycling too. Yes, ladies and gentlemen, you know that Cameroon is a bilingual country and your Maraba is also a bilingual. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous savez très bien que le Cameroun est un pays bilingue et votre marabout est bel et bien bilingue. Now, let's continue in English. Maintenant, continuons la lecture, la revue de presse en anglais. Cameroon Cyclist Tour. First lap on Saturday. Ski show of the International Race World will be given in June 2023 with the figure Garwa lap. Ladies and gentlemen, excuse me. Je constate that lorsqu'il s'agit de lire en anglais, votre président du syndicat de Marabout a eu une légère grippe. Question pour mieux ce qui se passe. Je préfère mettre fin à cette revue de presse ici. À la restez scotché sur Canada International. L'émission Comédie Presse continue. Je rejoins le plateau. 99 sans commentaire. Eh bien, sans commentaire, mesdames et messieurs, notre ambassadeur chinois qui est sur le plateau. Le temps pour moi de vous présenter en bon et due forme notre panel qui est là. Monsieur l'ambassadeur, enlevez le casque. L'Organisation mondiale de la santé a dit que le corona est fini. Non. Le casque n'est dragon, hein. Solo là. Mesure pour taille, on ne sait jamais. À tout moment, on est amis. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Cette semaine, vous avez décliné la visite d'un responsable américain, Blinken, qui voulait venir rencontrer le ministre de la Défense chinois. Pourquoi vous refusez déjà d'accepter, vous refusez comme ça de manière ouverte, est-ce que ce n'est pas de la provocation vis-à-vis des États-Unis? Au Calga, il fait d'ailleurs, Niha, Hong Kong, Shanghai, Pékin, Bamenda, Mawa et toutes les forces de défense camerounaises et la cavalerie, la garde présidentielle, Petit marabout. Très bonne question. Dès que tu fais l'émission, tu rentres dans ton pays parce que tu as déjà 1 million ici. 40 ans de... On va chercher notre ambassadeur. Non, ma donne équipe fait un allez-y rapidement. Oui, il ferait, monsieur le ministre de la Défense, Yin Zhen, et Trinity, il ferait un peu comme son excellent Bill Clinton, et dans la famille Clinton, il y a Clintologie, il ferait ici, mais c'est toujours la même famille américaine, solo là. Et il ferait ça, il y a gagnant, donc ne disait pas ce qu'on n'a pas fait. Il ferait et Shungzhen, donc on est encore en train de causer, on n'a rien décidé. Donc, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. On vous revient tout à l'heure. Augmentation, Moumou, bonjour. Voilà, Moumou est là. Moumou vient de loin. Oui, la voiture, oui. La moto, hein. Moumou, vous prenez la moto, hein. Vous avez emprunté la moto. Alors, Moumou, l'augmentation à 300 degrés des produits, des denrées de première nécessité cette semaine, d'après ma lecture choristique. Pour vous, qu'est-ce qui est à l'origine de cette augmentation? Ok. Ouais. Vous faites comment pour manger alors?
Merci, merci Moumou. Vous avez parfaitement compris. Moumou dit que quand il mange un peu, il mange ce qu'il peut manger. Juste en face de vous, Moumou, nous avons notre spécialiste maison, le consultant, le spécialiste de tout. Nanado, monsieur le spécialiste, soyez une fois de plus bienvenue sur le plateau de Comédie Presse. Merci, professeur Aïnad, le président du syndicat des charlatans du monde entier. Ce n'est pas des charlatans, c'est des marabouts. C'est marabouts, c'est bien. On va faire le remède ici, ton front va beaucoup briller. Je suis un scientifique, je ne crois pas à ces choses. Bon, l'argent que tu devais avoir demain, j'annule ça, j'envoie ça sur le docteur. Voilà. Alors, spécialiste, la nouvelle est tombée hier. Pendant que je ronflais dans ma piscine miraculeuse, Mais jetez pas les coris. je jette les coris ici, je m'en fous. Pendant que je jetais mes coris, Écris des tas de livres sur le charlatanisme. il faut écrire. Pendant que je jetais les coris comme ça, j'ai un peu voulu dormir comme ça. Boum, le CNC a envoyé une note. Il y a des journalistes qui ont été suspendus pour avoir laissé sur le plateau de certaines chaînes de télévision des panélistes tenir des propos haineux. Il y a des chaînes de radio qui ont été supprimées, c'est-à-dire définitivement arrêtées. Alors, pour vous, est-ce que vous pensez que c'est le CNC qui va résoudre ce problème de propos haineux quand on sait que les vrais propos haineux même, c'est en off et non à Mondial Vision? Autrement dit, en d'autres termes, c'est-à-dire autrement dit, de manière scientifique, en tant que spécialiste de la communication, avoir écrit 5000 livres sur la communication. Oui, j'ai consacré 45 ans de ma vie à étudier cette question. Voyez-vous, quand on parle à la télé, c'est le fait de la publicité, non? Donc, le conseil de la communication s'est dit que mieux on parle dans les chaumières. Les chaumières, oui. Comme ça n'excite pas d'autres à prendre cet élan de langue. Oui. C'est un peu ça. En d'autres termes, oui. Je vais animer une conférence après-demain au niveau du Nicaragua, à l'initiative de Mme Bahina Nchui. Oui. Donc, on va en discuter. Merci beaucoup, le spécialiste de tout, Nanado. En face de vous, nous avons le docteur Akoli Ikablé, spécialiste des pandémies en Afrique et des avortements dans sa clinique spécialiste. Docteur, soyez le bienvenu sur le plateau de Comédie Presse. Bienvenue, Président. Merci et bonjour à tous mes companélistes. Merci beaucoup, docteur. On a quand même constaté cette semaine que les grèves persistent, les grèves insistent, ça réinsiste. Alors, qu'en est-il lorsque le personnel de la santé grève? Que deviennent vos malades, vos patients? Les malades vont faire comment même quand nous on a faim? Est-ce que tu as déjà vu un lion ne peut que chasser lorsqu'il a faim? Si déjà quand il y a grève, c'est que ça ne va pas. Quand tu as bien mangé, tu dors, tu ronfles. Est-ce que tu as le temps encore de te balader? Aujourd'hui, est-ce que l'État est favorable aux différentes grèves ou bien chacun se bat et jusqu'à ce que la grève va s'arrêter, certaines personnes seront chassées pour chasser du quartier pour avoir intenté? Parce que ce que je vois là, il y a les gens qu'on va chasser. Hein. Les gens qui sont avec les plaques, comme ça, là, on filme, on met à la télé. On vous a remarqué. Donc, et les docteurs, non, tout compte fait, lorsqu'ils vont faire ça, vraiment que ces gens ne tombent plus malades. Quand ils vont nous chasser, parce que nous avons l'Organisation mondiale des médecins, où nous, les vrais médecins camerounais, nous sommes des membres. En attendant l'élection de votre président? Oui, l'autre là, il faut laisser l'autre là. Parle le président des marabouts aussi là-bas. Parce que chez vous-même, on ne connaît pas votre président. Non, je suis président à vie, président éternel. Fais aussi les élections d'abord, on va aussi voir là-bas. Il n'y a pas des élections, chez nous, il n'y a pas la démocratie. C'est vous qui avez commencé avec les histoires de démocratie dans votre loge des médecins. Donc que les gens là, on a fait l'école pour sauver les vies. Qu'ils fassent attention de supprimer les gens, parce que sinon les cliniques vont pleuvoir au quartier. Les cliniques vont pleuvoir au quartier. Oui. Merci beaucoup. On reste avec vous pour prendre la première thématique. Mais avant, on va prendre une courte transition à la régie. On vous revient tout à l'heure avec cette première question qui me taraude les esprits. Tout va chaud. Let's start where it all ended. He was given to us. We adopted it for our skins, our hair, our sweet moments. Nothing is the same anymore.
Of vegetable origin, Le Dauphin was created and designed to provide the skin with all the well-being it needs. Le Dauphin Master Soap, more than a gift, a marvel of nature. Discover the same efficiency in the new packaging. Africa's beauty. Let's start where it all ended. He was given to us, we adopted it for our skins, our hair, our sweet moments. Nothing is the same anymore. Of vegetable origin, Le Dauphin was created and designed to provide the skin with all the well-being it needs. Le Dauphin Master Soap, more than a gift, a marvel of nature. Discover the same efficiency in the new packaging. Alors, docteur, on a constaté cette semaine qu'il y a exagérément de morts. Il y a des morts qu'on ne signale même pas. On apprend seulement qu'il est mort dessus de choléra. Lorsqu'on a des proches qui sont morts du choléra, on voit des voisins. Ça veut dire que la situation est très grave. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que vous pouvez nous faire le point à chaud? Parce que les téléspectateurs qui vous regardent, il y en a qui ne sont même pas au courant que le choléra est en train d'assassiner les gens actuellement de manière brutale à Yaoundé. C'est très grave ce que je parle de choléra. Parce que nous-mêmes, nous avons déjà le peur. médecin confirme que c'est très grave. Non, il y a le choléra. Et c'est parce que les gens ont laissé les mesures barrières. Les mesures barrières n'étaient pas seulement pour le Covid. Laver les mains. C'est élémentaire. C'est de laver les mains là qui cause le choléra. Il faut commencer par laver les mains, laver les fruits et tout ça. Est-ce que le choléra vient dans l'air? Le choléra vient par les états de la santé. Les états de la santé là sont situés dans quel continent? Non. Chez toi. Oui. Parce que s'il me faut parler de choléra, moi je vais m'indexer. Heureusement que Moumou ne comprend pas, j'allais indexer les femmes. Parce que les femmes sont à la maison, ce sont elles qui font les travaux ménagers. Oui. Et Okay. aussi, Donc, vous voulez dire que le choléra qui s'accentue là, c'est parce que les gens ne lavent pas les mains dans... ne lave pas les fruits. Ne lavent pas les fruits. Oui. Et Vous aussi connaissez dans la combien de vie. Camerounais qui mangent les fruits? Ou bien qui sucent les fruits actuellement? Non, ces jours-ci. Les gens mangent le conchap, ils mangent le mintumba, ils mangent le coq. Président, Pour bourrer le ventre. Président, Parce que c'est un plat par jour. je vais donc te dire, Les fruits, lorsqu'on là, lave, on te fait le conchap. Oui. On rince le plat avec quelle eau? La chaleur, moi-même je vois ici dans mes courriers, la chaleur qui provient du feu, tu tues microbes qui paradent dans les parages. Le plat a le microbe. Le plat qu'on a rincé dans l'eau, sans assiette par jour, a le microbe de choléra C'est déjà. ça qui donne le choléra. Déjà. Merci. En face de vous, spécialiste, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit le docteur Akoli Karli? Oui, en partie, mais vous savez, je ne fais pas confiance à ces médecins. Il est spécialiste pour dresser les certificats médicaux quand on tape quelqu'un au quartier. Oui. Il est plus efficace pour dresser ça que de faire de vrais diagnostics. C'est là-bas que mange chacun. Ne parle pas de choses de gens qui ont quelqu'un à son avantage. Voilà. Vraiment, ne pas au Nicaragua. C'est-à-dire conformément aux études que j'ai menées en tant que spécialiste des épidémies. Oui. Vous savez j'ai dirigé 75 000 thèses de doctorat sur le choléra. Je comprends pourquoi vous n'avez plus de cheveux. Oui, il y a un étudiant qu'on appelle Niemberta. Oui. Il fait les affaires entre le Nicaragua et le Guatemala la nuit. Oui. Donc, j'ai dirigé son doctorat avant-hier sur la question, justement. Et vous savez, on arrive à la problématique selon laquelle nous sommes dans un pays où les gens sont pressés de manger. C'est-à-dire, comment ça? Même si on remplace quelqu'un à un poste, on ne dit pas qu'il a beaucoup travaillé, on dit non, il a trop mangé, il faut qu'un autre vienne manger. Alors, comme tout le monde est pressé de manger, c'est comme ça que c'est après avoir mangé qu'on se rappelle 2 heures après qu'on ne sait pas laver les mains. C'est-à-dire, si on se lave les mains dans certains quartiers, souvent, on va constater que la nourriture est finie même depuis la marmite. Alors, ça fait que ça met en difficulté les mesures nécessaires pour respecter l'hygiène. Oui. Et là, je vais vous inviter à la
102e page de mon livre que M. Ramad Abandida a traduit en turc. Oui. Oui, ça dit, je vais donner le titre. Le titre, c'est le titre que nous attendons. Oui. Oui, oui, et là, ça souligne ce côté hygiénique. Spécialiste. Avant d'aller dans le paragraphe que vous dites là, beaucoup estiment que vous-même, lorsque nous sommes en plein Yaoundé, on l'a déjà mentionné ici, on le mentionne encore après la pression de Mekori, vous êtes dans un quartier qui est entouré des cacas, les excréments, comme on appelle les gens qui ont fréquenté. Les excréments rôdent. Les odeurs brûlent les poils qui sont dans les narines. Je parle du Kansik Mendong du côté de Yaoundé 6. Je parle du rond-point express où les cacas sont là au vu de tout le monde. Ça rôde là. Est-ce que les enfants qui marchent avec des babouches, elles se retrouvent à la maison, piétinent ces excréments, arrivent avec ces excréments à la maison, est-ce que ça ne peut pas être à l'origine du choléra? Ça peut être à l'origine du choléra. Ça montre que vous avez suivi ma conférence au Nicaragua. Voyez-vous, il y a les mouches aussi qui se posent sur ce que vous dites là, et qui rentrent dans les plats, qui mangent avec les populations. Et président. Et c'est comme ça qu'on est infecté. Même si on se lave les mains, du moment où... La mouche revient, la mouche qui sort directement de la piscine cacaotière. Oui. Monsieur le spécialiste, faut ajouter l'eau à ton moulin, parce que ça profite aux Chinois. Monsieur le docteur, ce n'est pas que tu parles, le spécialiste parle, tu parles, le spécialiste parle. Encore que c'est la science qui parle. Oui. Vous voyez? Parce que le spécialiste a parlé. Moi, je comprends que c'est le mépris que tu veux déjà faire. Le spécialiste parle. Oui. Écoutez, alors quand les mouches vont sur le caca et reviennent dans nos plats et mangent avec nous, ça fait que nous vivons ensemble. Nous sommes devenus des influenceurs qui voyagent quelque part pour convertir le caca en argent. Merci. Alors qu'on est resté... Rapidement, Doc. Non, je voulais ajouter l'eau à son moulin parce que ça profite aux Chinois. Oui. Quoi? Parce que cette histoire que tu parles que les gens marchent avec les babouches sur les cacas, c'est pour faire que le marché chinois va prospérer pour acheter beaucoup de babouches. Merci. Oui. Monsieur l'ambassadeur chinois, vous êtes indexé par le docteur qui estime que cette situation vous arrange. Est-ce que vous-même, on voit, monsieur l'ambassadeur chinois, on ne sait pas exactement qui ramasse les ordures actuellement au Cameroun. Tantôt on voit Isakam, après on voit un mois, les ordures longent partout, le long des quartiers. Après on voit des voitures bleues ces derniers temps-ci, avec des gars qui sont habillés comme si partaient au champ. Ils ramassent les ordures. Dès qu'ils sortent de la route, ils versent les ordures sur le long de leur itinéraire. Et ça se tend. Vous êtes dans le taxi, vous humez l'odeur, vous sentez quand vous humez le choléra en train de... C'est pour cela qu'il faut le cacher. Ne simulez pas la contamination. Non, je ne simule pas. J'ai les esprits qui bloquent. Alors, est-ce que ce n'est pas le désordre urbain? Ce n'est pas les autorités municipales? Ce n'est pas aujourd'hui les autorités municipales, comme je disais tantôt, qui sont à l'origine de l'avènement du choléra actuellement au Cameroun? Chez Grand Marabout, un étranger, non. C'est vous tous qui êtes les responsables. Je dis tous, que ce soit la population, on a compris, vous n'êtes pas dedans. Les membres du gouvernement. Moi, je suis juste un diplomate. C'est le soleil qui me rend noir. Et d'abord, il faut changer le mot « co ». Parce qu'il y avait le choléra et le corona. Ils se sont mariés ensemble. Vous avez vu quelqu'un vivre sans couple. C'était d'abord le corona. Après, corona est devenu choléra, et qui est toujours en colère. C'est ça qui donne cette colère. Et en colère, pourquoi? Parce que les poubelles sont partout et les mouches s'entendent avec les moustiques pour faire une coalisation zoologique. C'est le mot les spécialistes. Et je suis plus spécialiste que lui. Lui, il me connaît. J'ai la licence en doctorat. Donc, frère. Allez-y, monsieur l'ambassadeur. Ne venez pas demander les gens ici. Qu'est-ce que les Chinois vont faire pour que le choléra se calme un peu? Parce que les gens sont en train de mourir, ces gens. J'en reviens. Permettez à l'ambassadeur de citer.
La rigole, vous allez voir que ça des bons samaritains dans les marchés qui félicitent certains. Ils sont obligés de mettre l'assiette à terre. L'assiette à terre pour nettoyer les essayer rigoles. de nettoyer au lieu de nous donner les marchés. C'est juste un exemple. Je n'ai pas dit que vous nous donnez. Faut chuter donc. Et maintenant, pour chuter, il faut que nous tous, nous avons une responsabilité en dehors du gouvernement, les populations. Toi, tu es dans les taxis, tu jettes les poubelles, les ordures à terre. Tu dis qu'Isaac en va ramasser, ça c'est de 1. Pour jeter les ordures à terre, il y a les bacs. Moumou, Comme la licence. Voilà. le corolla en train de tuer, est-ce que les moumous aussi sont en train de mourir? Vous avez eu l'impression qu'il y a eu les moumous qui sont aussi morts? Voilà ça. Je croyais que ça ne vous prend pas. C'est les médecins la tête. Merde. Ok. C'est lui le médecin, si tu veux un petit gifle. C'est nous le là. Ouais. C'est le maire. Merci, Moumou. Alors, spécialiste, vous vouliez placer le mot rapidement avant que je n'aille chez le docteur. Oui, je voulais dire qu'il faut me calmer, sinon je risque de commettre un incident diplomatique. Non, vous n'allez pas faire ça. Le Cameroun est un pays de paix. Non, il faut faire descendre ça. Donc, pour vous, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans l'urgence? Dans l'urgence, c'est la municipalité. Oui. C'est monsieur le maire qui est tout près de nous, qui doit nous aider à sortir du choléra. Avant que le Il y a un ministère de l'Environnement. Avant que le ministère de la Santé. Donc je vous, avec votre permission, il y a un ministère de l'Environnement dans ce pays, non? Le gouvernement de l'Environnement vit au ministère. C'est là-bas au ministère, là où il y a le grand l'immeuble. Oui. Les caca qui ont là comme des petits ruisseaux. Voilà. Partout dans nos quartiers là. Non, ce n'est pas le ministère de l'Environnement. Ce n'est pas l'environnement là-bas. L'environnement, c'est seulement quand les grands conniers, les gens partent couper les arbres en brousse. L'environnement en ville... Quand les gens mangent le pangolin. Les animaux, c'est la faune et la forêt. Là-bas, c'est déjà la forêt. La faune et la flore. Les pygmées mangent aussi les arbres, non? Les arbres. Ce n'est pas l'environnement. La faune et la flore et l'environnement, c'est à part. C'est vrai, parce que Macadi... L'environnement, c'est l'air, c'est l'eau, c'est tout ça. Merci. Merci, l'air et l'eau, tout ça. Alors, donc, je voulais me rassurer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on a l'impression qu'on parle aujourd'hui du choléra comme si on n'a pas vu ce choléra venir. Les ordures ménagères sont là. On ne sait pas. On ne connaît plus si c'est les ACAM ou c'est qui ramasse les ordures. Ces ordures sont... On voit ça en route et ça pue. Le problème, c'est d'abord l'hygiène de la maison. L'hygiène de la maison commence par nous qui avons... Tu ne peux pas me mentir, non? Non, il faut jeter les coris. D'abord, même que les machins ne sont pas scientifiques. Oui, ne jetez pas les coris, pardon. Il faut être scientifique. Parce que quand le maire que nous avons voté ne ramasse pas les ordures... Est-ce que c'est le maire qui doit ramasser les ordures? Attends, qui paye Isaac? Moi, je ne connais pas. Hein. Voilà. C'est le ministère de la Ville. Voilà, c'est la ville et le mairie, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a la mairie au village? Dans mon village, on ne connaît pas le maire. Alors, on a le chef du village. Spécialiste, nous avons vu le niveau de saleté que la capitale politique et économique... parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas de choléra dans certains villages. Hein. Plutôt quand vous allez dans certains villages, c'est pur. Vous sentez l'air pur, l'air purifie les poumons. Président, lorsque tu arrives à Lebam, là-bas, tu dors tranquillement, sans moustiquaire. Voilà. Alors, comment en ville? En New York, en Miami, surtout, mais en Floride, à Paris, c'est à Paris qu'il y a le choléra. Il y a le choléra à Paris. Il y a le choléra à Paris, socialiste. Le choléra à Paris. Autrement dit, en d'autres termes, c'est-à-dire, pour répondre à la question, il faut seulement acheter mon livre qu'on a publié au Vietnam. Maman, il écrit, c'est un écrivain. Il y a un éditeur même qui a à Garamamanga, à Djabouyanga, tout ça, ils vendent ça. Ok. C'est quand même passable le prix? Comme on assiste à la crise ukrainienne a fait que le CFA est en train de tomber. Vous savez que depuis que le CFA n'est plus adossé aux haricots et aux beignets... Spécialiste, allez-y rapidement. Que dit donc ce livre? Le livre dit que, comment je veux dire, il faut que toutes les instances
qui gèrent la ville, le ministère de la ville, ministère de l'environnement et les mairies. Ils attendent que tout le monde conjugue les efforts pour qu'on assainisse notre environnement, pour ne plus vivre ce cas de maladies. Et là, je parle en tant que spécialiste des épidémies. Merci beaucoup, spécialiste de l'épidémie. On va rapidement dire bonjour à M. Agrien Ndiana, dit le Gorgor, qui nous suit actuellement depuis Nkwaban. Il est scotché pour suivre de très près cette histoire, l'homme fort d'Envengue, pour suivre de très près cette histoire de choléra. Et je tiens à préciser que nous allons lire quelques SMS. Grand Marabout, bonjour. Tonton Grand Marabout, il faut ajouter tonton quand même. Mon papa même. Grand Marabout, bonjour. L'histoire du choléra là, c'est grave. Ma voisine est morte hier. Et ta voisine est morte, il faut déménager. Il faut déménager, hein. Il faut déménager parce que... La ville va déménager. Il faut déménager. Bonjour au panel de ce jour. Vraiment, le président du syndicat des marabouts du monde entier est très inefficace face à un tout petit choléra. Sa piscine n'est plus en rien miraculeux. Bête, on part chez le Ndokita du quartier. En attendant la coopération gagnant-gagnant avec les Chinois, au Lobo, Thomas depuis Kananga, c'est pas Bokito. Alors déjà, je vais te dire quelque chose. Tu as mangé une nourriture qui avait de l'huile hier. Et aujourd'hui, tu vas boire de l'eau. Si je te demande que je vois ce que tu fais, c'est pour te dire que après-demain, tu vas souffrir. C'est la dernière fois que tu parles au marabout comme ça. Mon frère, tu viens prendre la visa, 10 visas pour toi. Je vais lire, s'il vous plaît, monsieur l'ambassadeur, ne faites pas que on vous faire disparaître du plateau, vous retrouvez en Chine. Bonjour, bonjour au panel de Comédie Presse. Je voudrais savoir quand aura lieu les prochaines élections à la présidence du syndicat des marabouts. Et je demande si l'actuel ambassadeur... Il n'y a pas les élections chez nous. La démocratie a des limites. Je suis président à vie. Et je voudrais savoir, demander si l'actuel ambassadeur chinois au Cameroun est inamovible. Très bonne émission à tous. Joël depuis Konsamba. On vous dit bonjour à Joël depuis Konsamba. Nous avons encore signé 400 000 ans. Même. 400 000 ans de protection encore au Cameroun à faire. Bonjour. Je regarde encore mon miroir spirituel. Là, je lis à travers un miroir. Pourquoi est-ce que vous dites que la vie c'est la bastonnade, alors battons-nous, hein? Ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas lutter. Ça, c'est le message sur le type. Il a en train de regarder un autre programme. Bonjour, Comédie Presse. La lutte, assalamu alaikum à tout le plateau. La lutte contre le choléra n'est pas seulement l'affaire des autorités publiques. Les populations doivent s'y investir, car ce sont elles car ce sont elles les victimes, voilà. Ma question s'adresse aux spécialistes de tout. Le choléra s'attaque-t-il aux animaux? Si oui, quels sont les symptômes? C'est M. Sebi Wakab, depuis le coordinateur adjoint du village artisanal et régional depuis la ville de Ngaoundéré. Cordo, on te dit bonjour en Ngaoundéré. On te dit bonjour, Cordo. Oui. Il faut acheter mon livre sur la question. À l'intérieur. Oui. Voilà. Il faut acheter le livre, Cordo, c'est à l'intérieur. Hein? Oui. Bonjour, Comédie Presse. Nous constatons tout simplement que le gouvernement nous a abandonnés. Les caca que le marabout parlait là, je n'ai pas parlé de caca. Moi, j'ai parlé des ruisseaux qui ruissellent avec les caca. Parce que quand vous prenez mon nom, vous mettez dedans comme ça. Je ne veux pas les complications. Les caca que le marabout parle là, ça nous tue ici à petit feu. Donc, déménager. Est-ce que vous êtes obligé de laisser là-bas passer? Tout le monde va déménager. Faites déménager. Quand il y a les caca qui l'ont, vous déménagez, vous changez de quartier. C'est ça, donc, on ne sait même pas le rôle que joue. Bon, de toute façon, on a compris le SMS. On va revenir avec ce SMS après. Hein. Il faut mettre le SMS dans la piscine miraculeuse. Oui, parce que vous envoyez le SMS comme ça, je vois que c'est de la provocation. Vous pensez que ce pays n'est plus gouverné. Bonjour, Comédie Presse.
bonjour Comédie Presse, bonjour à tous. S'il vous plaît, on fait le vaccin du choléra dans quel hôpital? On fait le vaccin du choléra dans quel hôpital? Il faut dans tous les hôpitaux aller d'abord. Le premier vaccin du choléra, c'est d'abord ta propre santé. Oui. Le patient demande le vaccin. Il ne veut pas, même s'il ne lave pas les mains, le vaccin. Il faut d'abord commencer par te vacciner toi-même avant d'aller prendre un produit qu'on va te mettre encore dedans. Parce que tout comme tu fais ce produit-là aura des effets plus tard. Comment d'abord naturellement? Le docteur, c'est un marabout aussi. Moi, je ne comprends plus rien. Il faut le recruter. Bonjour, professeur Ayina, Abdou Karim depuis Garoua. Juste pour un petit bonjour à vous sur le plateau. Bon week-end. Bonjour, Abou. Bonjour, Abdou. Bonjour à tous. Bon, on a lu beaucoup de S, mais vous n'allez pas dire que je suis de mauvaise foi. Nous allons prendre le mot de fin sur cette thématique, autant pour nous d'apprêter la deuxième thématique qui s'échauffe dans les vestiaires du marabout. Spécialiste, Oui. pour vous, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Oui, On attend la mort sur place ou bien il y a des mesures? Parce que j'ai même vu, d'après ma lecture aussi, il y a des gens qui font les marches contre le choléra actuellement. Quand vous marchez contre le choléra, c'est pour soigner quoi? C'est une marche vraiment inefficace. Je n'ai pas donné mon dernier mot. Moi, je donne seulement l'avant-dernier mot. C'est mieux. Donner d'abord. Mon avant-dernier mot sur le sujet, c'est que les populations ne doivent plus se presser de manger avant de constater 2 heures après qu'elles ne se sont pas laver les mains. Oui. Donc, et puis on essaye de faire la propreté partout autour de soi, comme éloigner les mouches et tout ça. En amenant les poubelles loin, pour que Isakam aussi soit à la réception dans le dépôt d'ordures pour les acheminer loin, que tous les ministères, les communautés urbaines, les mairies, tout ça, qu'on conjugue les efforts. Merci. 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 Moumou, le message que vous envoyez aux autorités, aux populations, pour que le choléra nous libère un peu, nous lâche un peu. Ce n'est pas le Covid. Le Covid, on disait qu'on lave les mains. Maintenant, le Covid. C'est ce que le docteur a dit. Merci beaucoup. Mais compris, Moumou, je comprends le tout aussi. C'est l'ambassadeur chinois. Premièrement, nous sommes 63 milliards d'habitants. On n'a pas demandé la population de la Chine ici. On demande qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider. Le choléra est en train de nous tuer. Non, c'est juste une proposition. Si eux n'arrivent pas à travailler, nous pouvons aider les populations à travailler, à nettoyer toutes les villes. Et en même temps, il faut bouillir l'eau à 400 000 degrés pour laver les assiettes. Ça, c'est un. Et maintenant, la nourriture, là, il faut bien réchauffer. Il faut choisir et couvrir toujours, surtout, au coq et héros. Et watafoufou, bon, il peut avoir aussi le couscous tapioca. Donc, voilà. Merci beaucoup. Alors, Doc. Cette histoire de choléra est terrible. Président, j'ai vécu une personne, les grands là, et a limogé son employé parce que son frère est mort de choléra au quartier. Ton frère est mort de choléra, tu viens dire que patron, mon frère est mort de choléra, on te donne 8 jours d'exclusion. On te dit, va rester d'abord à la maison parce que tu peux venir avec le choléra ici. Donc, les mesures que les gens prennent. Oui, et je reviens maintenant vers le spécialiste pour dire, vraiment, mangeons les mains avant de laver. On dit comment on mange les mains comme manger les mains avant de laver. Laver les mains avant de manger. Voilà, laver les mains avant de manger. Laver les fruits. Et tout ça, que nous ayons la bonne eau. Que l'eau ne vienne plus la couleur que tu connais là. Non, pour l'eau, il faut beaucoup venir dans ma piscine miraculeuse. Parce que vous priez, ça ne donne rien. Pour l'eau, venez. Moi, je fais le remède. Vous buvez l'eau la salle comme ça, rien ne vous arrive. Si vous voyez les Camerounais vivre actuellement, c'est grâce à moi, le marabout. Vous venez, vous buvez de cette eau sale comme ça. Moi, je fais le traitement, rien ne vous arrive. Donc, ne vous inquiétez pas. Nous allons prendre directement la deuxième thématique avec vous, spécialistes en transition. Le temps pour nous de dire bonjour à M. Patrick Lula, qui nous suit du côté du maître des officiers. C'est le voisin du ministère de la Défense, c'est à Yaoundé. Alors, rétro-pédalage du mandat de la FECAFOOT, qu'est-ce qui s'est passé? Vous qui avez écrit
des livres à ce sujet à l'époque. J'ai écrit des livres, j'ai animé des conférences, comment je vais dire, des vidéoconférences à travers le monde. Ouais. C'est passé dans tous les médias. Oui, en tant que spécialiste de la Fédération camerounaise de football depuis bientôt 45 ans, oui, que j'ai commencé à travailler sur la FECAFOOT. Ça veut dire que vous maîtrisez. Je maîtrise bien la question. En fait, la FECAFOOT, pour transformer les choses pour qu'on ressemble à la Fédération allemande de football, a commencé à jouer avec le mandat sur le côté. C'est-à-dire jouer efficacement sur le côté pour bien travailler. Ils ont amené le mandat à 7 ans et la FIFA a dit non. La FIFA a dit il faut jouer au centre. Est-ce que c'est la FIFA qui a imposé à la FECAFOOT de revoir le mandat? C'est la FIFA qui a demandé à la fédération de revoir le mandat, de ne pas trop jouer sur le côté avec le mandat. Les Coréens ne me disent pas que c'est ça. Un mandat de 4 ans. Non, c'est vrai, je vois quelque part là quand même que c'est comme si c'est comme ça. C'est comme ça. Et si vous avez suivi même ma conférence avec Mme Vaina Nchui au Nicaragua, c'est de ça qu'on a parlé. Alors, monsieur l'ambassadeur chinois, le président Samuel Eto'o qui fait un travail merveilleux d'après... Son Excellence Papa Eto'o. Le marabout ne peut pas... Moi, c'est moi le papa ici. Non. Je vais te chasser de ce plateau. D'abord, je te refuse la parole. Monsieur... je n'avais pas bien suivi ces zoologies. Comment le plus grand marabout des marabouts. Voilà. Comment est-ce que le président Samuel Eto'o, l'homme même qui vient avec la liberté, c'est lui-même qui a redonné au football camerounais sa vraie valeur, très bien, sa vraie raison de vivre. Amen. Vous avez constaté qu'il a, de manière unilatérale, pendant que les délégués lui disaient que Seigneur Samy, fais ce que tu veux, tu dis ce que tu fais ce que tu dis. Amen. Nous, on va seulement approuver. Fais ce que tu veux. Il a dit, je vous piégeais. J'ai voulu voir si vous allez accepter tout ce qu'il dit. Je ne suis pas là pour le mandat de 7 ans. Remettez le mandat là à 4 ans. Et dorénavant, le mandat sera 4 ans renouvelable 3 fois. On ne modifie pas. Pour vous, Samuel Eto'o vient avec la démocratie ou bien c'est la démocratie qui vient avec Samuel Eto'o? Et chez plus grand marabout, et frère Wang, c'est je ne vais pas tuer ton dragon. Et frère Wang, et frère là, la démocratie de plus fort, c'est toujours la meilleure. C'est comme ça que ça se passe. Et frère Wang, c'est un proverbe de Chinois. Mais les Chinois parlent de démocratie dans les autres pays, mais chez vous, le mot là n'existe pas. Non, ça dépend de l'entrée phonologique. Et frère Wang, c'est cherché dans mon dictionnaire. Et frère Wang, c'est un frère. Donc, c'est-à-dire, un moment, vous voyez, on priait déjà pour son Excellence, Monsieur Papa, à qui je salue. Hier, on était ensemble à l'ambassade. C'est ton père. Oui, c'est mon comme papa. Tu es petit comme ça, vous les Chinois... C'est trop de sport comme lui. Non, l'ambassadeur a aussi un papa. Sololin, papa et frère, et je suis en accompagné de mon oncle, M. Rigobert. C'est pour ça que je chute sans tomber parce que actuellement, ça glisse partout et avec les pluies. Et frère, ça, c'est la super démocratie incroyable, logique. Une preuve de la super démocratie. Merci. Comme super héros. Momo, vous voyez aussi le match? Vous connaissez Samuel Eto'o? Il a refusé, il a dit qu'au lieu de 7 ans, il préfère lui les 4 ans. Lui, il n'est pas dans les histoires là qu'on dit que 7 ans, pas, il fait 4 ans et il fait quoi mandat? Il part. Il n'est pas qu'il va... Bon, ça c'est ce qu'il a dit maintenant. Qu'il n'est pas là qui va remodifier la constitution pour que quelqu'un d'autre... Il a plutôt remodifié la constitution pour que, après les 3 mandats, que personne d'autre ne touche à cette constitution. Donc c'est 3 ans, tu go. La poitrine fait quoi d'abord? J'ai tout compris. Je vais vous expliquer. Nous, moi, en train de dire que
Wakana wawa na kopa alors. C'est fini. La joie du sport est finie. Non, ce n'est pas ça que Momo dit. Momo dit qu'on ne gagne plus. Ne détournez pas la propos de Momo. Qu'on ne gagne plus. Que maintenant on est... Momo, ce n'est pas ça que tu as dit. Hein. Ce n'est pas ça que tu as dit. Moi, je n'aime pas les clichés. Je vois dans mes courriers ici, c'est quelque chose. Je suis spécialiste de Momo. J'ai écrit 25 000 livres sur le... Voilà. Je vous explique ce que Momo dit et pourquoi je suis marabout. Momo en train de dire que... Momo dit que même dans les rêves... Spécialiste, vous comprenez maintenant le langage des sourds. Attends. Momo dit que maintenant c'est devenu que même quand les gens dorment, ils pensent qu'on joue, ils rêvent qu'on nous a... C'est pas ce que Momo a dit. Momo est en train de dire, s'il vous plaît, monsieur le spécialiste, ce n'est pas que je parle, tu parles, je parle, tu parles. Pour finir, tu vas parler. Et on va se parler jusqu'à... On va se prendre la tête. On va se prendre la tête. Et on va parler sans causer. Pour ne pas se prendre la tête, le marabout va vous expliquer ce que... Momo dit que... Et pas si a laissé les balles entrer dernièrement. Et comme on a... Et tout a appelé, on doit... le coach Rigobert a appelé on doit. Ça veut dire que Momo dit qu'on va recommencer à gagner. Et ça, c'est parce que quand ils dormaient, ils ont rêvé que le président de l'Africa Foot voulait qu'on doit revienne. C'est pourquoi, c'est ça non Momo. Voilà. C'est pour dire que je comprends ce que Momo explique. Donc, c'est bon, on a expliqué ce que Momo a expliqué, spécialiste. C'est comment avec vous. Ça, c'est la démocratie. Donc, pour vous, non, c'est l'exemple de la démocratie même que c'est Samuel Eto'o. l'exemple de la démocratie. Super démocratie. C'est l'exemple de la démocratie médicale. 3 ans. C'est l'exemple de la démocratie médicale. 3 mandats, pas plus. Oui, parce que nous avons dit au président Samuel Eto'o, président Sami. Parce que quand redonner ton football. Oui, il a donné le football, le blason du football, voilà. Blanc, vert, machin et consort. On lui a dit que s'il a fait la continuer comme ça, parce qu'il a commencé à mal payer. Je suis le médecin personnel de Samuel Eto'o. Et il a commencé à mal payer. C'est le sabotage. Non, il faut que je te dise. Moi, je connais son médecin. Moi, je connais son médecin. Voilà. Parce qu'il a son médecin, que moi-même son médecin, c'est moi qui soigne son médecin. Son marabout ou son médecin? Tu es le médecin du marabout. Tu es le marabout du médecin. Tu es le marabout du Merde, médecin. la technologie. Parce que tu ne si je veux maintenant même, je fais le remède, tes clients ne viennent plus dans ta petite clinique. Je ne suis pas d'abord venu chez toi. Laisse-moi t'expliquer que Samuel Eto'o a dit à Samuel Eto'o que tu travailles beaucoup. Ne mets pas toutes les histoires, les idées là à l'Africa Foot. Parce que voilà maintenant, les idées du football qui est venu avec, les gens partent déjà au stade depuis combien de temps? Même les matchs de Lions indomptables, tu voyais les gens partir au stade comme le championnat. Zéro. Non, les gens ne partent pas au stade. C'est que moi je dis que... Et maintenant, il est donc venu avec, on lui dit que ne donne pas tout là-bas. Parce que quand tu donnes déjà tout là-bas, il ne fait que faire les dons. Nous-mêmes qui sommes là pour sa santé, il ne nous donne plus rien. Il dit que non, laissez d'abord, je m'occupe des Camerounais. Et nous, bon, quand encore on va voler les remèdes, vous allez encore dire que les médecins vont voler les remèdes. Vous volez les remèdes même quand tout est normal. Donc nous sommes déjà habitués avec le vol de remèdes des médecins. On va revenir vers vous. Spécialiste. Alors, est-ce que ce n'est pas à saluer quand même pendant que c'est vrai que vous avez énuméré que c'est la FIFA qui a mis la pression dans la nuit pour que le président de l'Africa Foot regarde le mandat. Oui, mais est-ce que vous êtes au courant que par le même temps, le président de l'Africa Foot a demandé que aucun président de l'Africa Foot ne dépasse 3 ans de mandat et qu'il ne modifie pas ses constitutions? Oui, c'est à saluer. C'est à saluer le fait de mettre un terme à un règne pendant, après 3 mandats. Je crois que ça permet de voir venir d'autres Camerounais avec de bonnes idées aussi, pour jouer aussi soit sur les côtés ou au centre, ou être humainement très bon. C'est à saluer. Merci. Il s'appelle Monsieur Tang Robert Alexandre, qui nous suit actuellement depuis la ville de Yaoundé. Monsieur Tang Robert, on vous dit bonjour. Monsieur l'ambassadeur chinois, le message que vous envoyez vraiment aux démocrates. Est-ce que cette démocratie que Samuel Eto'o impulse au niveau de l'Africa Foot, il n'est pas mieux qu'il aille développer cette forme de démocratie sous une autre forme, dans un autre cadre? D'abord, il a toujours fait un gars tobénien, non, un gars kaodo et frère wa, c'est le chinois que tu... C'est pas... C'est le chinois, non. Aussi, mais il frère wa en Asie, au chinois. Il y a maintenant que mon yeng frère, ma boube et frère wa, donc, c'est-à-dire, son excellence, papa Eto'o,
mérite vraiment la chapeauterie, c'est-à-dire plus de respect. Et Il a même donné corps chinois là depuis pour l'Africafoot. non, il m'a Il n'a rien pas encore donné. remarqué. Non, c'est juste la reconnaissance rhumatologique. Merci. Il faut voir aussi, hein. Merci beaucoup, Moumou. la Votre mot de fin rhumatologique, sur la hein. thématique, qu'est-ce que vous pouvez dire au président Samuel Eto'o de maintenir la démocratie comme ça? Les victoires, voilà, les victoires. Merci. Docteur, Ouais. qu'est-ce que vous pouvez dire au président de l'Africafoot de maintenir la démocratie? Ou bien vous allez lui dire, comme certaines personnes disent à voix basse, que non, il faut que candidat aux élections présidentielles, il faut que... Parce que les gens sont que quand quelqu'un est en paix, on veut toujours faire les choses pour que... Toi aussi, tu es de ceux Qui maintient la démocratie à l'Africafoot, il s'arrête là. Avec. il s'arrête là. Parce que l'autre côté là, c'est glissant. C'est pour les marabouts. C'est pour les marabouts. Les gens ont les couteaux qui couvrent les terres même du diable à distance. Aha. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons prendre en quelques mots, on va commencer avec vous spécialistes, ce qui se passe au Sénégal. On ne peut pas rester sensible. Le président Macky Sall est-il l'homme qui manipule la justice actuellement au Sénégal, ou bien c'est juste une simple manière de dire à l'opposant Ousmane Sonko de se calmer, que la présidence n'est pas pour les jeunes, c'est pour les gens qui ont déjà quand même un certain âge. Il a été condamné à 2 ans et à tout moment il peut être arrêté. Vous savez, je parle là en tant que spécialiste du Sénégal. Ah, vous êtes aussi spécialiste du Sénégal. Hein? Oui, j'ai travaillé. C'est même là-bas. J'ai travaillé sur le Sénégal depuis l'indépendance du Sénégal jusqu'à Merde. maintenant. Beaucoup de mes livres me sont traduits en Wolof. Ok. Oui, en Wolof. ñooñu yëpp ci waaw bopp ci mu jox li wax ci waaw Sénégal waaw. nga xam ne noonu ne. c'est-à-dire que j'étais. Vous parlez comme un Sénégalais. Hein? Oui, Ça, c'est monsieur Yosondo. Oui, je suis dans une salle, j'ai appris que Macky Sall a demandé qu'on arrête Ousmane Sonko. Ouais. Et j'ai dit que non, wow, que l'affaire aussi, ce n'est pas simple. Merde. Et c'est là que on a dit que le bonhomme, il a corrompu la jeunesse. La jeunesse. Le motif, mais nous avons une très grande justice en Afrique. Hein. Corruption de la jeunesse. C'est ça. Corruption de la jeunesse. Corruption de la jeunesse. Donc, ça veut dire que quoi? Il a corrompu la jeunesse comment? En présentant des idées novatrices, des idées, en présentant un débat de société, Oui. et en portant des idées... Ça, c'est ce que vous dites dans le livre. C'est ce que j'ai dit. Lisez le livre à la 75e page, l'édition en Wolof, c'est-à-dire... Ça, c'est le titre en Wolof. C'est ça, pour revenir rapidement. Est-ce que ce n'est pas devenu une fausse routine dans le monde? Parce qu'il faut dire que l'Afrique, on a l'impression que l'Afrique copie ça de l'Europe. On a vu avec, lorsque Dominique Socrane était très fort pour prendre la présidence en France, on a envoyé une petite fille pour dire qu'il m'a violé, il m'a violé, il m'a violé, il m'a violé. La justice est venue. Tu as violé, hein, tu as violé. On a Sissia jusqu'à ce que les élections sont passées. On a mis hors jeu Dominique Socrane. On a vu. Bon, on ne va pas tellement citer. Récemment, on a encore vu avec Donald Trump une petite fille qui dit il m'a violé, il va payer, il m'a corrompu pour que je ne parle pas. On a convoqué, on a. Et l'Afrique a pris sa main. Maintenant, au Sénégal, on a dit que Ousmane Sonko a violé la fille là quand elle était mineure. Pourquoi nous on ne copie pas ce qui est bien chez les Occidentaux? C'est-à-dire on copie les choses qui nous aident à continuer notre volonté, c'est ça? Merci. C'est-à-dire on ne copie pas ce qui nous met hors course. Merci. Monsieur l'ambassadeur chinois, vous qui n'aimez pas la démocratie, je pense que cette situation vous arrange. Pour vous, est-ce que vous ne voyez pas que mes courriers sont clairs? Si Ousmane Sonko entre une fois de plus en prison, je vois beaucoup de fumée. Je vois beaucoup de fumée au Sénégal. Donc, il faut bien voir cette situation. Avant d'envoyer les policiers l'arrêter, mes courriers sont là et ça me remonte tout.
Parce que ça va, Grand Marabout, c'est d'abord une rectification. On n'a jamais dit qu'on n'adore pas la démocratie. C'est juste qu'on a la tradition chez nous. Chacun a sa tradition. Il faut voir, il faut voir quand il y a 63 milliards d'habitants déjà, selon les premières puissances. Okay. Donc, c'est une histoire de gagnant-gagnant. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est le non, mais le Wang est sombre. Monsieur l'ambassadeur, il vous reste 2 secondes. Et un proverbe de chez nous dit My hope is in you. That's le chinois. Are you the one you feel you want you bien? Et quand il y a you the feel, oui, you vraiment, monsieur l'ambassadeur, je n'aime pas de la provocation. Momo, selon les gagnant. Les Momo aussi votent également du côté du Sénégal comme ici au Cameroun. Pour vous, est-ce que la stratégie, vous suivez aussi les infos, vous êtes au courant qu'on va arrêter un opposant, il s'appelle Ousmane Sonko au Sénégal? Oui, vous êtes au courant. Ça ne vous regarde pas. La nourriture qui t'intéresse. Voilà. Donc, Momo était clair que c'est la nourriture qui intéresse Momo. Quelle lecture faites-vous des événements qui se passent ces derniers temps au Sénégal? Non, ces événements-là datent de très loin. Oui. Parce que lorsque les autres là, que tu parlais de Dominique, soit Zamoro, voilà. Parce que lorsqu'on dit violer là-bas, même stratégie. Violer chez les Blancs n'est pas le même violer chez nous ici. Violer là-bas, c'est que petit bisou, tac, c'est que tu as violé. Ta peau se folle à la peau de l'autre que tu as violé. Et chez nous ici. Par contre, si je peux violer, là on dit que j'ai violé Moumou, mais pourtant, ils viennent avec ça ici. Aucun homme ne peut violer une femme. On va l'arrêter à la sortie. Merci beaucoup, mesdames. Merci Doc, merci Moumou, merci spécialiste de tout. Merci monsieur l'ambassadeur chinois, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Votre dit Marabout est célèbre président du syndicat des marabouts du monde entier, du paradis est toujours là. Rassurez-vous, envoyez vos SMS, je vais vous soigner à distance. Vous n'avez plus besoin de vous déplacer. Ne prenez plus le maquis pour venir chez les marabouts, chaud à chaud. Commençons là où tout est fini. Il nous a été donné, nous l'avons adopté. Pour nos peaux, nos cheveux, nos instants de douceur, rien n'est plus pareil. D'origine végétale, le dauphin a été conçu pour nourrir et apporter à la peau tout le bien-être dont elle a besoin. Le savon de Marseille, le dauphin, plus qu'un don, une merveille de la nature. Découvrez la même efficacité dans un nouveau packaging. Africa Berry.